La Fronde s'achève. C'est une période de troubles graves qui frappe le royaume de France, alors en pleine guerre contre l'Espagne, pendant la minorité du roi Louis XIV. Les réactions aux prélèvements nécessaires pour alimenter la guerre de 30 ans provoquent une conjonction de multiples oppositions, aussi bien parlementaires qu'aristocratiques et populaires. La région du Gâtinais n'échappe pas à ces troubles, pendant lesquels la ville de Metz accueillera de nombreux réfugiés en ses murs. Au printemps de l'année 1652, la guerre entre l'armée royale de Turenne et les troupes rebelles de Condé laisse des cadavres partout. Ils sont si nombreux que personne ne prend la peine de les enterrer. Autour d'Étampes, la campagne est mise à feu et à sang. La Fronde n'est qu'un charnier. Les loups se disputent les corps abandonnés dans les champs sans plus avoir besoin de chasser. L'habitude de la chair humaine étant prise, les loups s'attaquent aux vivants les plus faibles, qui deviennent leur proie. Ce sont des enfants, des vieillards et des femmes dont on rapporte les disparitions ou les restes macabres. Le registre paroissial de Chancueil va relater le début de l'horreur à la date du 17 août 1652. On peut y lire « Marie Cochereau, misérablement mangée et dévorée par la bête ravageant le pays. Elle est la première victime d'un carnage qui ne prendra fin qu'après 5 longues années de traque, avant que soit recensée la dernière victime de la bête du Gâtinais. La bête, dit-on, peut parcourir 30 km en une nuit à la recherche de ses proies, voire des distances bien plus considérables jusqu'aux abords des terroirs voisins de Rambouillet, de Fontainebleau et jusqu'aux lisières de la forêt d'Orléans. Milly-la-Forêt, 2 victimes. Moigny-sur-École, 1 victime. Courdimanche, 2 victimes. Saint-Fargeau, 1 victime. Metz, 2 victimes. Mondeville, 7 victimes. Chancueil, 9 victimes. Une 60aine de villages ne peuvent plus vivre autrement qu'avec la peur de l'épouvantable comptabilité qui ne cesse de grandir. Un siècle avant la bête du Gévaudan, qui fera parler d'elle entre le 30 juin 1764 et le 19 juin 1767, la bête du Gâtinais a mis en panique toute une région. Comment cultiver la terre? Comment aller chercher du bois? Comment récolter? Comment garder le bétail? Comment se défendre face à un ennemi qui rôde invisible et tue sans prévenir? En avril 1653, le loup est enfin tué à Videlle. On imagine à tort que c'est la délivrance, mais le 2 septembre, à Vers, les restes qui ne sont que les bras et le crâne entaillé du petit Claude Chapard sont inhumés. Marthe, une servante du même bourg, a été dévorée par une bête qui lui avait arraché la tête, les épaules, ôté tous les cheveux avec la peau et mangé toute la chair du visage et autour. Détail, le registre paroissial. De partout, d'atroces descriptions sont cumulées. Il y eut bien 300 ou 400 personnes mangées mises en pièces, recense le curé de Videlle en 1654. Dans ses mémoires, Madame de Laguette, qui rend visite à sa fille, décrit son périple. Je ne trouvais en chemin qu'un grand nombre de personnes qui allaient par bandes, armées d'épieux, de fourches, de hallebardes, d'épées et de toutes sortes d'armes pour se défendre, dans ces terres rendues maudites par l'effroyable monstre qui dévore les chrétiens.
Jusqu'à Versailles, la terreur gagne. Phocus, membre honoré de l'Académie royale de peinture et de sculpture, noircit des pages enluminées d'écritures serrées. Son angoisse de la bête du Gâtinais le conduit à la folie. Il est interné aux Petites Maisons. Début octobre 1655, Montmorin, marquis de Saint-Héran, le plus célèbre louvetier de France, est appelé à la rescousse avec ses hommes et ses chiens. Dans une gazette du 16 octobre, il a droit à un hommage en rime après une longue battue couronée de succès. Le loup a été tué dans les cahots rocheux de la forêt de Fontainebleau. Enfin, monsieur de Saint-Héran, qui prend 30 loups par an, a pris cette bête vilaine qui mangeait tant et tant de chair humaine. Désormais, allez, venez, vous n'avez plus besoin d'escorte, puisque la mâle bête est morte. Cependant, dans un cauchemar sans fin, d'autres loups continuent et tuent pendant encore 2 ans. Il faudra attendre juillet 1657 pour que les récits des massacres humains s'estompent. Même sans plus de victimes, le souvenir de la bête du Gâtinais hante les récits. La dernière louve du Gâtinais, une bête de 40 kilos, a été tuée le 6 septembre 1888 à Ferrières dans le Loiret par un certain Joseph Chenaillet. À cette occasion, on a prétendu qu'il y en aurait encore près de Milly-la-Forêt. Dans mon petit village, il n'y a pas de problème. Tous les jours se ressemblent, tous les jours sont les mêmes. Dans mon petit village, la campagne est immobile. Toutes les rues sont désertes et les nuits bien tranquilles. Dans mon petit village, il n'y a jamais de remous. Ici, on aime tout le monde, mais pas trop les relous. Dans mon petit village, on se sent bien chez nous. C'est tout ce qu'on demande, tout le reste on s'en fout. Dans mon petit village au fond du Gâtinais, au milieu de la nature on vivait bien en paix. Dans mon petit village on se croyait à l'abri, jusqu'à ce jour maudit où la bête a surgi. Tout a commencé un soir de février, la mère Messonnier ne neigeait son pré. Quand elle est revenue, elle criait comme une cinglée. Il lui manquait un bras, mais où est-il passé? Mais où est-il passé? Dans mon petit village au fond du Gâtinais, au milieu de la nature on vivait bien en paix. Dans mon petit village on se croyait à l'abri, jusqu'à ce jour maudit où la bête a surgi. Tout le monde était soudain complètement terrorisé. On passait au peigne fin tous les bois d'à côté. Mais un mois plus tard, c'est le père Castagnier qui revint à cloche-pied, sa champette à déchiqueter. Alors on s'est tourné vers l'homme fort du village, un véritable colosse connu pour son courage. Il promit de tuer la bête et de la faire empailler, mais finalement c'est lui qu'on a dû faire momifier. Dans mon petit village au fond du Gâtinais, au milieu de la nature on vivait bien en paix. Dans mon petit village on se croyait à l'abri, jusqu'à ce jour maudit où la bête a surgi. Toutes les nuits j'entends gratter à ma porte. Un jour ou l'autre il va falloir que je sorte. Je vais pas rester comme ça coincée dans mon grenier. Bientôt c'est moi qui vais lui servir de dîner. Autant vous dire qu'ici on n'emmène pas large. On espère un miracle pour mettre fin au carnage. Mais depuis quelques mois le cimetière affiche complet. Il y a même des ossements qui traînent partout dans la forêt. Hier c'est ma voisine qui tardait à rentrer. Les heures passaient, son mari s'inquiétait. Ma criée je pense, cherche ma moitié.